Salut à tous, j'espère que vous allez bien et c'est pas peu dire dans ce contexte un petit peu compliqué en ce moment, c'est pas évident non plus forcément pour nous de travailler. En attendant, on essaye bien sûr de vous fournir tous les jours de l'actualité, des vidéos bien sûr sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger nos applications. Et puis aujourd'hui bien sûr on va s'intéresser donc aux nouvelles iPad Pro, on va parler aussi du nouveau MacBook Air, on va parler aussi des Mac Mini, bref un programme assez chargé puisque Apple a annoncé pas mal de nouveautés. Bon, on commence rapidement avec le Mac Mini, le mal aimé d'Apple, et franchement cette réputation continue puisque là on a simplement eu un doublement du stockage, la machine ne change pas, c'est toujours les mêmes puces et je trouve qu'un Core i3 4 threads à 900 € en 2020 alors que c'est une puce de 2017, c'est plus tellement tenable. En plus Apple aurait pu mettre un d'autres puces, là il y en a qui sont sortis notamment en 2019, en plus les prix baissent pas du tout, donc voilà, moi je comprends pas, voilà, le seul moyen de les acheter correctement c'est de les acheter en promo chez les revendeurs sur le refurb, mais encore je trouve qu'ils sont quand même relativement chers. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est juste un concours de circonstances, qu'Intel va leur fournir les puces assez rapidement et qu'ils vont sortir une super machine d'ici la fin de l'année, mais en attendant c'est quand même difficile de vous conseiller un Mac Mini. Alors par contre des gros changements quand même, c'est sur le MacBook Air qui enfin comble un petit peu ses défauts, alors pas tellement esthétique puisque c'est toujours une machine qui est assez fine, qui est très transportable. Enfin, je vous invite vraiment à voir la vidéo qu'on a fait puisque esthétiquement il ne change pas, il a toujours que 2 ports Thunderbolt 3, j'aurais bien aimé 4. En revanche il a un nouveau clavier, un clavier qui ne se bloque plus, et oui les amis, grosse nouveauté, et rien pour ça, ça vaut le coup de prendre cette version. En plus on a les touches, vous vous rappelez, en T inversé, on a aussi une frappe qui est beaucoup plus agréable, je vous renvoie au test des MacBook Pro 16 pouces, donc quand même ce clavier je pense que c'est vraiment une grosse différence si vous hésitez avec un ancien MacBook Air. Alors dans mes vidéos précédentes je vous conseillais vraiment d'attendre pour ce MacBook Air puisque là les puces Intel sont vraiment adaptées à cette nouvelle génération. On passe sur du Ice Lake, donc gravé à 10 nanomètres, beaucoup plus finement, ce qui permet de doubler le nombre de cœurs, donc on passe de 2 à 4 cœurs. Alors Apple propose encore du Beaker, mais pour 50 € seulement de plus, vous doublez quasiment les performances. Évidemment on fera des petits tests, notamment le passage du i5 au i7, voilà, pour voir si ça vaut le coup puisque la différence de prix est quand même assez élevée. Et puis bien sûr la grosse révolution sur cette génération, c'est la partie GPU, on a plus 80% de performance, quasiment des performances doublées, ce qui était quand même le gros point faible, on pouvait quasiment pas jouer sur le MacBook Air de 2018. Et puis là on peut même piloter des écrans jusqu'à 6K nativement grâce à des technos comme le DSC. Donc voilà, on gagne vraiment des grosses performances sur ce MacBook Air, et si bien que finalement il se rapproche du MacBook Pro 13 pouces qui vaut plus tellement le coup finalement. Bon alors c'est quasiment tout en termes de nouveautés. Alors il y a quand même des petits changements, on a 256 Go de disque, même si j'aurais préféré 512, c'est quand même pas mal, c'est mieux que 128 auparavant. On a aussi de la RAM un petit peu plus rapide, là aussi 8 Go, bon 8 Go ça devient un petit peu juste quand même maintenant, moi je vous conseille quand même de mettre 16, et puis pas de Wi-Fi 6, mais ça c'est quand même incroyable, d'autant qu'Intel prémâche le boulot avec cette génération de processeurs, mais Apple n'en a pas profité. Est-ce que ça va arriver après coup? J'en suis pas sûr, ils n'ont pas mis de contrôleur, donc ça c'est vraiment étonnant, vraiment une décision qui est très regrettable aujourd'hui. Alors au niveau du prix, des configs, déjà je trouve l'entrée de gamme vraiment pas mal, vous mettez les 50 € de plus, et puis pour 1250 € vous avez donc 8 Go de RAM, 256 Go, le quadricœur, franchement une bécane qui est idéale pour les étudiants, pour ceux qui font un petit peu de programmation. Vous mettez un petit peu plus, 1500 €, voilà, vous avez les 512 Go, pour le prix vous avez que 128 sur un MacBook Pro 13 pouces, et là en plus vous avez du quadricœur, vous rajoutez peut-être 16 Go de RAM quand même pour voilà, faire pas mal de choses, Photoshop, un petit peu de programmation et tout, c'est quand même un petit peu plus confortable sur une machine comme ça, et on reste sur des tarifs on va dire assez chers quand même pour des ordinateurs, mais assez acceptables aux yeux d'Apple. Je trouve qu'enfin on retrouve des configurations qui valent à peu près le coup. Alors un produit que vous aimez beaucoup qui a été mis à jour aussi en ce début d'année, c'est l'iPad Pro, bien sûr. Alors pas de gros changements, c'est pas non plus la révolution comme en 2018 puisqu'il garde cet aspect, on garde toujours le même pencil, enfin le design change pas tellement, c'est plus à l'intérieur. On va retrouver donc une nouvelle puce qui s'appelle A12Z, alors c'est toujours du A12 de 2018, mais on a une partie graphique qui a 8 cœurs maintenant, qui va être plus efficace voilà, dans les jeux, dans la réalité augmentée, dans tous les traitements graphiques, même on imagine aussi pour le connecter donc à des écrans externes. Et puis on a deux grosses nouveautés cette année, la première c'est sur la partie photo, on va en parler juste après, et puis aussi un nouveau clavier, on y reviendra également plus en détail, qui va s'adapter heureusement à ces modèles ici, mais qui est vraiment très sympa. Je pense que ça excite beaucoup de gens avec le petit trackpad et tout. Alors la première grosse nouveauté sur la photo, c'est l'arrivée d'un double capteur, puisqu'on a un ultra grand angle maintenant. Alors il fait que 10 mégapixels, il fait pas 12 mégapixels comme sur l'iPhone 11, donc un petit peu moins bon, il n'est pas très lumineux, mais je pense que ça va être assez pratique par exemple pour faire de la réalité augmentée, pour voir la pièce effectivement en entier. On a le grand angle donc, qui reste à 12 mégapixels, on n'a toujours pas de stabilisation, voilà, on a de la stabilisation logicielle, mais c'est tout, voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et puis Apple parle un petit peu de multicaméra sur son site, donc peut-être qu'ils vont faire des choses aussi, vous savez, comme double take là, qui permet de filmer avec deux capteurs en même temps, voilà, avec la puissance en plus, on va peut-être pouvoir avoir des applis plutôt intéressantes sur cet iPad. Et puis mon seul regret, c'est que la caméra frontale, elle bouge pas non plus, elle est pas 4K, elle est pas non plus grand angle, c'est un peu dommage sur un produit
produit qui se destine aussi voilà, à faire de la visio, à faire pas mal de choses en face cam. Bon, tant pis. Alors l'autre nouveauté côté photo, c'est évidemment l'arrivée de ce LiDAR qui est une espèce de gros scanner 3D hein, qui est utilisé notamment sur les voitures autonomes pour cartographier en 3D l'environnement. Alors ça, vous rajoutez effectivement un ultra grand angle et vous pouvez vraiment mettre des chaises au milieu d'un salon. Vous pouvez rajouter, faire des effets d'occlusion, par exemple des choses qui sont beaucoup plus évoluées qu'avant quand on trichait avec les deux capteurs. Ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça, de voir un petit peu les API qu'ils vont mettre à disposition, de ce que vont faire aussi les développeurs avec ça. Mais c'est vrai qu'en termes de réalité augmentée, ça ouvre des perspectives quand même assez énormes et ça va sûrement arriver donc sur l'iPhone 12 cette année. Bon, dernière grosse nouveauté sur cet iPad, c'est l'arrivée donc de ce Magic Keyboard là tout suspendu qui a un design vraiment très sympa. Alors surtout moi je trouve qu'il comble tous les défauts de ce clavier horrible, ce Smart Keyboard là que je déteste vraiment, celui d'Apple, puisque ici on a enfin des touches rigides, on a vraiment du Magic Keyboard en fait pour iPad, c'est silencieux, on a plus cette espèce de tissu un petit peu bizarre, on a aussi du rétroéclairage, surtout on a un système d'orientation donc qui est non seulement design mais surtout très pratique, puisque là on est limité ici sur celui-là à seulement 2 orientations, donc ça aussi c'était un gros défaut qu'on n'avait pas notamment sur les surfaces de Microsoft. On a aussi un vrai trackpad enfin avec une vraie souris. Alors apparemment ils vont améliorer encore les choses avec iOS 13.4, on a hâte de tester, hein, d'avoir vraiment des fonctionnalités voilà, peut-être un petit peu plus avancées que ce qu'on avait avec iPadOS jusque là. En principe il sera compatible avec les anciens iPad Pro de 2018, voilà, à voir un petit peu. Et puis dernier point aussi, il rajoute un port USB-C, donc ça vous permet d'avoir 2 ports USB-C sur la tablette, ce qui était aussi un des gros défauts hein, quand vous mettiez votre hub, voilà, c'était toujours des fois un petit peu compliqué pour mettre l'alimentation et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre le prix les amis, 339 €, c'est le prix d'un iPad. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très cher. Voilà, 160, 170 € éventuellement, mais là vraiment par rapport au prix que vend Microsoft, par exemple son clavier avec trackpad et tout, qui est un clavier vraiment très bien, qui est comparable à celui-là. Franchement, je trouve que Apple abuse carrément. Et puis surtout, à ces prix-là, on se pose la question aussi de savoir est-ce qu'il vaut mieux pas se prendre carrément un MacBook, voilà, MacBook Air, MacBook Pro, puisqu'on est quand même à des tarifs assez hallucinants et on n'a qu'une tablette, on n'a pas un vrai macOS derrière pour faire de la bureautique et tout. Donc voilà, ça comble les manques, mais c'est quand même cher payé. Bon, alors pour le reste, on trouve du Wi-Fi 6, ça c'est cool hein, par rapport au MacBook Air qu'il n'a pas. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'on a fait sur le Wi-Fi 6 pour voir les avantages. On a aussi 128 Go de base contre 64 avant, pour le même prix. C'est vraiment cool Apple de proposer du stockage sur une tablette professionnelle et les prix donc qui bougent pas, hein, toujours autour de 900 € pour l'entrée de gamme. Donc voilà, l'iPad Pro évolue. Je pense qu'il répond aujourd'hui pas tellement à des nouveaux besoins en termes voilà, de graphisme, d'illustration, mais plutôt à des gens qui l'utilisent vraiment en mode bureautique avec un vrai système de clavier, un vrai OS qui est un petit peu plus abouti maintenant. Alors c'est pas vraiment encore un ordinateur, mais on s'en rapproche petit à petit. D'ailleurs, on aura peut-être des surprises hein, à la conférence des développeurs cet été avec un petit rapprochement voilà, ARM entre le Mac et l'iPad. Donc je sais pas, cet iPad Pro pourrait être une espèce d'objet de transition comme ça. En tout cas, vraiment c'est très excitant. J'ai vraiment hâte de tester cette nouvelle tablette. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour des nouveautés vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à en discuter bien sûr dans les commentaires. Je vous ai mis tous les liens donc sous la vidéo. Bien sûr, on like, bien sûr on s'abonne puisqu'on va vous tester tout ça ces prochaines semaines. On télécharge nos applications. Voilà, si vous êtes en confinement, ça peut vous occuper. On a de l'actualité toutes les 30 minutes. Il y a de l'actu vraiment tout le temps sur Mac Forever. Plein de bons plans aussi. Et puis bien sûr, nous on se retrouve aussi sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.